Bonjour à tous, c'est Chasseur de Trolls. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que maintenant en fait la situation Charlie Hebdo s'est tassée. Euh, je pense que vous comme moi vous avez pu prendre des informations, réfléchir un peu aux choses, etc. Bon, on va faire le point sur certaines choses. Alors déjà je vais revenir sur ma première vidéo, hein, je vais pas me gausser du fait d'avoir deviné que ces deux types allaient mourir. Je pense que d'autres le savaient comme moi. Dès lors qu'on avait leur blase, c'était terminé pour eux. L'important, c'est de savoir comment j'ai pu le dire avec autant d'aplomb. Ben, si je peux le dire avec autant d'aplomb, c'est parce que il y a des schémas qui se répètent. Donc je voulais commencer cette vidéo en vous parlant des similitudes qu'on peut remarquer entre ce genre d'événement-là qui vient de nous arriver et d'autres précédents. Hum, Déjà, on peut remarquer euh, très souvent l'origine des meurtriers. Toujours des Maghrébins, des Arabes, etc. Euh, Souvent, c'est filmé maintenant, c'est systématiquement filmé. Caméra de sécurité, où Mera portait soi-disant. Il avait décidé, on ne sait pas trop pourquoi, il avait vraiment décidé de se filmer en train de tuer tout le monde. C'est-à-dire, il se baladait avec une caméra portable et il filmait. Là, ce sont des gens postés sur des toits qui n'avaient pas peur a priori et qui ont filmé la scène, qui ont filmé des meurtres. Euh, donc déjà, on a souvent des images. On voit pas leur gueule quand ils font ça. On peut tout prendre, hein. On n'a pas vu la gueule des, on n'a pas vu vraiment la gueule des gens qui étaient dans les avions qui ont percuté les tours du 11 septembre. On n'a jamais vu la gueule de Mera pendant le meurtre. Euh, on n'a pas vu non plus leur tête à Charlie Hebdo, hein. Ils meurent tous. Ça, c'est bon à noter. On peut reprendre Khaled Kelkal. Il est mort. Ben Laden est mort. Mera est mort. Les deux là, ils sont morts. Ils finissent toujours par crever, hein. Il y a d'autres terroristes qu'on attrape, hein, quand même, hein. Par exemple, Carlos, hein, on l'avait attrapé. Euh, on m'a rappelé aussi l'autre jour la petite Florence Ney. Euh, N-E-Y, je crois, hein. Vous regarderez ce qu'elle a fait, hein. Elle a buté des flics, hein, et pourtant, on l'a capturée vivante. Bon, son copain, il est mort, par contre. Mais voilà, quoi. Euh, Merde, c'est pas Florence Ney. Crotte. Bah, je vous retrouverai son nom. Euh, donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Ah oui. Ah, alors ça, c'est très drôle. La, la, hum, Vous savez, j'ai ironisé un petit peu sur le fait que l'attentat était servi sur un plateau, en fait, avec toutes les réponses aux questions qu'on pouvait se poser dès le départ. C'est-à-dire, quel était le but, qui l'a fait, etc. Et j'ai même ironisé sur le fait qu'on allait peut-être trouver un Coran par terre avec la photo de Sharp dedans. Bah, presque, hein, on a trouvé une carte d'identité dans la voiture. C'est-à-dire que les tueurs, bien sûr, quand ils vont tuer, ils partent toujours avec leur pièce d'identité, leur carte vitale, leur livret de famille, une petite facture, enfin vraiment, voilà, à peu près tout, quoi. Hein, leur carnet de santé, tout. Et ils oublient parfois, évidemment, sur le lieu de leur forfait, bien sûr, aucun problème. Tout ceci est très normal. Bon, ça fait rire tout le monde, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ouais, des coupables désignés quand même assez rapidement, hein, à chaque fois. Donc ça, tout ça, c'est bien pratique pour les policiers. Comme ça, ils savent direct qui ils peuvent descendre. Il faut savoir aussi, j'avais dit que c'était pas bon de faire monter l'émotion parce que ça a aussi pour effet que finalement les coupables désignés, on les tue sans qu'ils aient jamais de procès, et le fait qu'on ait fait monter l'émotion au préalable fait qu'il n'y a pas beaucoup de contestation après qu'ils se soient fait buter. Hein, on a remarqué, hein. Euh,
Moi j'ai été atterré sur Facebook. Je vais vous dire, j'ai vu des mecs mettre des posts bien joués les gars en parlant des forces de l'ordre qui avaient buté tout le monde en fait. On est fiers de vous, etc. Bref. Où est la haine là-dedans? Et où sont la paix, la liberté, les coquelicots, tout ça? Ah, là on entre un petit peu dans le complotisme, mais voilà. Je le dis tout de suite, j'ai regardé il y a pas, à l'instant une vidéo de Kine Raccoon, la toute dernière, il m'a beaucoup fait rire. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je soutiens à 100% ses propos, c'est son avis et il me semble tout à fait justifié. Euh, mais il chie vraiment trop sur la gueule des complotistes. Enfin, il y a complotisme et complotisme, hein. Moi, je pense que je suis pas dans le complotisme malsain. Donc, je vais me faire un peu de complotisme, là tout de suite. Ce qui me fait dire que c'est un attentat sous fausse bannière, c'est également que, en général, ce genre d'attentat permet certes de désigner un ennemi faussement, en fait. Mais vous l'aurez peut-être vu dans la petite image avec la maîtresse qui avait écrit au tableau la définition d'attentat sous fausse bannière. C'est en anglais, hein, mais ça dit bien également que certes, ça peut désigner un ennemi qui n'y est pour rien, mais ça permet également aussi derrière, par la peur et par les émotions que ça suscite, de, 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 de faire admettre au peuple de lâcher une petite partie de sa liberté pour renforcer la sécurité. C'est exactement ce que le gouvernement de Bush a fait aux États-Unis, hein, avec le Patriot Act. Là, ils ont applaudi, les Américains ont fait OK. Non, en fait, ils n'ont pas applaudi, je suis méchant en disant ça. Ils ont fait passer ça en douce, et quand on les a mis devant le fait accompli, ben, ils n'ont pas plus protesté que ça. En tout cas, ça, ils n'ont pas fait bloc. C'est un peu la même chose ici. La Valls, il rêvait depuis un an, on l'avait bien vu, de pouvoir fliquer tout le monde sur Internet et y appliquer sa petite censure. Là, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous désigner comme étant adversaire de la liberté d'expression ou de faire de l'apologie du terrorisme. Il faut se rendre compte que c'est très très large comme définition, apologie du terrorisme. C'est-à-dire, moi, je vais poser deux, trois questions. Valls, il va tomber sur ma chaîne, il va me mettre en tôle. Donc, ça va être intéressant. Bah, d'ailleurs, si vous voulez me dénoncer à Valls, allez-y. J'aimerais bien effectivement aller en garde à vue parce que c'est ce genre de choses qui permet de dévoiler l'adversaire, en fait, quand il commence à vous attaquer de manière trop frontale. Donc, ceux qui m'aiment pas, au lieu de mettre un commentaire haineux, appelez Valls. Je suis peut-être en train, selon lui, de faire l'apologie du terrorisme, donc normalement, il devrait y avoir les flics. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah oui, toujours dans les similitudes, hein. Ce qu'on retrouve souvent dans les attentats sous fausse bannière, c'est c'est pour empêcher un petit peu ceux qui cherchent la vérité et pour les décrédibiliser, on pousse les hyper-complotistes. Là, il ne s'agit plus de moi. Il s'agit plutôt de gens comme Dissidence d'État. Donc on pousse les hyper-complotistes on leur lance un os, en fait, à ronger, et ils s'acharnent dessus. Je suis pas très clair là, mais je vais être beaucoup plus clair. Tous ceux qui disent que sur la vidéo, on voit ce pauvre policier à terre se faire achever d'un coup de feu dans la tête, tous ces connards qui disent qu'il n'est pas vraiment mort, que le mec a tiré à côté, etc., parce qu'il n'y a pas assez de sang. Alors déjà, d'une part, je vous renvoie vers les vidéos de Kine Raccoon. Concernant l'égorgement de James Foley, Kine Raccoon a fait une vidéo un peu trash, certes, mais il a fait l'effort d'aller chercher si vraiment on était censé gicler comme dans les films lorsqu'on se faisait égorger. A priori, non. Voilà. Et pareil, une balle dans la tête, ça va pas forcément éclater comme une pastèque, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, c'est sur une vidéo où on ne voit rien. Et donc, c'est un petit peu comme si l'adversaire vous lançait cet os.
Peut-être même, à la limite, si vraiment l'adversaire est malin, il commence à lancer la rumeur, à faire une vidéo par lui-même en disant oh là là, regardez, il doit pas être mort. Parce qu'il tire à côté, on le voit très bien sur la vidéo, alors qu'on voit rien. Et il y en a d'autres qui vont s'engouffrer dans cette brèche pour faire les malins. Euh, je peux donner aussi l'exemple très très bon sur le 11 septembre 2001. Euh, Moi, quand on me parle du 11 septembre 2001 et que je veux démontrer que c'est un attentat sous fausse bannière, ou qu'en tout cas, à minima, la thèse officielle ne tient pas, euh, moi, mon arme fatale, c'est de parler du troisième bâtiment qui s'est effondré, la tour numéro 7. Je veux dire, si on admet que les deux tours principales se sont effondrées après avoir pris des avions, et que c'était ça la relation de cause à effet, et rien d'autre, donc il faut m'expliquer dans ce cas-là comment la tour numéro 7 s'est effondrée sans avion. Voilà. Voilà, c'est tout. Il y a pas besoin de rentrer dans de l'ingénierie, se dire t'as des diplômes en architecture, nanana, c'est tout con. Ok, donc deux tours s'effondrent, chacune a son avion, la troisième a besoin de son avion pour s'effondrer. Si elle s'effondre sans avion, c'est qu'il y a autre chose. Voilà. Mais dans l'affaire du 11 septembre 2009, 2001, 11 septembre 2001, euh, lorsque le Pentagone a donné à ronger aux hyper-complotistes, ce sont justement... alors, c'est assez drôle. Il y en a qui disent que c'est un film. Moi, je dis que c'est juste 8 images. Il s'agit du fameux avion qui serait rentré dans le Pentagone. Voilà. On a dit qu'il avait été filmé. Et certes, le Pentagone a lâché donc ce petit film. La vérité, c'est que ce film, ce sont 8 images qui forment un film saccadé. Donc autant dire 8 images, rangées par ordre chronologique plutôt. Et on ne voit absolument rien. Et pourtant, il y a des gens qui vont vous affirmer, mais qui seront sûrs hein, que c'est un drone qu'ils voient, alors qu'on ne voit rien du tout. Et pour moi, c'est totalement calculé pour qu'on ne voit rien du tout. À peine une forme, l'image est dégueulasse exprès. Je suis sûr que ce qui est rentré dans le Patagone a été filmé sous toutes les coutures. Mais sachez que si le Patagone voulait qu'on sache ce qui est rentré dans le Patagone, il aurait pu donner 15 films. S'il n'en donne qu'un, c'est que ça ne l'intéresse pas que vous sachiez ce qui est rentré dans le Patagone. Donc avant qu'il vous donne les images, des gens très 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 compétents se sont assurés que vous ne pourriez rien en tirer. Rien de concret, rien de définitif. Bref. Ce que je veux dire, c'est, je suis peut-être le seul à le dire, je suis le seul à en parler, c'est faites attention. Faites attention aux choses sur lesquelles vous focalisez votre attention. Pour moi, tous ceux qui ont tenté de voir, grâce à des images uniquement, si le mec s'était fait finalement buter ou si c'était un montage, ce sont les ennemis de la vérité. Ok, ces gens-là, ils ne peuvent pas savoir si le mec est mort ou pas. En tout cas, ils ne peuvent pas prouver qu'il n'est pas mort à partir d'une pauvre vidéo où on voit pas grand-chose. Donc, ils ferment leur gueule, quoi. Parce que si vous voulez, moi, si je suis assimilé à ces gens-là, je l'ai vraiment mauvaise. Je suis vraiment pas content. Je leur crache à la gueule, donc, ces gens-là. Si vous savez rien, vous vous taisez. Si c'est des théories, vous dites c'est des théories. Vous affirmez pas c'est pas possible qu'il soit mort, non, non, non. Bref. Bon, je pense que j'ai été clair. Je vais pas continuer là-dessus. Je commence à m'énerver sur le sujet. Et allez, dernier point de similitude. Les enquêtes a posteriori sont toujours bâclées dans ces affaires-là. C'est-à-dire que clairement, on devrait chercher des commanditaires parce que les mecs sont morts, ok. Bon, ils étaient armés jusqu'aux dents de Kalachnikov, ils avaient l'air super entraînés. Où est-ce qu'ils ont eu leur entraînement? Voilà, j'espère qu'on aura toutes ces réponses, mais à mon avis, non. Affaire classée. Pour le reste, ça sera peut-être des journalistes qui peuvent encore
Ouais, s'il existe encore des vrais journalistes qui veulent vraiment faire leur travail d'enquête et leur boulot, peut-être qu'ils nous donneront la réponse, mais la police, à mon avis, pas vraiment. Euh, on pourrait même soupçonner que les services secrets étaient au courant de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, mais que voilà, parfois ils agissent pas à cause du degré de crédibilité. Est-ce qu'ils y croient, est-ce qu'ils y croient pas? Peut-être qu'ils auraient dû y croire, mais qu'ils n'y ont pas cru. On ne sait pas. Euh, Allez, je vais revenir sur un truc qui m'a fait rire. Toujours un peu en rapport avec cette affaire de Charlie Hebdo. On a parlé beaucoup de liberté d'expression, mais visiblement beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Donc la liberté d'expression, ben, c'est quand Charlie Hebdo a le droit de faire toutes les caricatures qu'il veut, Dieudonné a le droit de faire tous les tweets qu'il veut. Et ouais, que vous le vouliez ou non, Monsieur Valls. Oui, un tweet ne doit pas nous envoyer en garde à vue. Il n'a menacé personne de mort, donc il n'a pas à être interrogé par la police. Ok. C'est ça la liberté d'expression. Il n'a pas diffamé, voilà, il a insulté personne et il n'a menacé personne. Donc on ne va pas. Enfin, je dis ça, c'est évident, n'est-ce pas? Mais c'est évident pour ceux qui aiment bien Dieudo. Ceux qui n'aiment pas Dieudo, ça devrait leur faire sauter au plafond s'ils sont Charlie, n'est-ce pas? Donc j'aimerais que ceux qui sont Charlie soient aussi Dieudo, voilà. Et tous les autres. Je voudrais qu'ils soient aussi Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen aussi, hein, même s'ils les détestent. Parce que la liberté d'expression, c'est pas la liberté d'expression pour certaines personnes, c'est la liberté d'expression pour tout le monde. De ce point de vue-là, je suis 100% pour ce qu'il se passe aux États-Unis, le free speech. Hein, ils n'essayent pas d'y mettre des limitations bizarres. Voilà, c'est free speech, c'est free speech. Je me souviens avoir vu une vidéo où il montrait ces ignobles affiches. Ça parlait du conflit israélo-palestinien. Soyez du côté des êtres humains ou de l'humanité et pas du côté des animaux. Soutenez Israël, un truc comme ça. Une affiche vraiment d'extrême droite israélienne. Hein. Et ben, je suis pour qu'on ait le droit de mettre ces affiches parce que si une affiche, si des propos sont ignobles, bêtes et racistes, etc., on ne doit pas avoir peur d'affronter ce genre d'idées sur le terrain de la logique et des arguments. Voilà. La censure pure et simple, juste parce que ça serait du racisme, juste parce que ça serait l'apologie de je ne sais quoi, parce que ça serait du négationnisme, du révisionnisme. Si vraiment les propos sont débiles et juste purement haineux, ils peuvent se combattre sur le terrain des idées, il n'y a pas besoin de les censurer. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je dis ça, ça me tient à cœur, ça me concerne parce que je m'exprime sur ma chaîne YouTube et que je sais bien que vu comment ça tourne un petit peu en France, avec Valls en Premier ministre, on est sur une pente très très glissante. Hein. C'est le début du Patriot Act de la même façon que les Américains. Hein. Ouais. Attention, il ne manque plus que notre Guantanamo pour être à égalité là. Hein. Mais avec Valls au pouvoir, on y arrive. Il a encore 2 ans pour mettre tout ça en place. Il suffit d'encore un petit acte violent comme on l'a vu donc en ce début janvier. Et là, les couillons, tous les Charlie là, qui étaient dans la rue, ils vont applaudir pour le durcissement des lois et restrictions des libertés. Hein. Enfin, bon. J'espère que les Charlie seront en opposition à Valls lorsqu'il voudra leur expliquer qu'il a le droit maintenant d'aller dans leurs ordinateurs s'ils ont des soupçons. Enfin, bon, on verra. Non, à mon avis, les Charlie vont applaudir. Euh, Donc, Kain Raccoon, j'ai vu sa vidéo, je vous conseille d'aller le voir. Décidément, j'aime beaucoup ce type. Je suis pas d'accord vraiment avec pas mal de trucs qui sont
dans sa vidéo, mais je parle de lui pour rebondir sur la liberté d'expression. Je pense que il a vraiment très bien usé de son droit à la liberté d'expression dans sa vidéo. Enfin, voilà, je trouve qu'il décape, je trouve qu'il en vaut le détour, donc prenez le temps d'aller le voir. Sa vidéo est un peu longue, 40 minutes, mais allez le voir. Euh, oui, et puis donc, dernier truc, il se trouve que je ne regarde jamais la télévision. Mais là, comme j'ai accueilli des personnes chez moi ce soir, j'ai allumé BFM TV exceptionnellement pour mettre un fond sonore. Et je suis tombé sur la naturalisation de notre ami, j'ai noté son nom, Lassana Bathily. Alors, il a l'air vraiment super génial, ce mec. Si vraiment c'est ce qu'il voulait de tout son cœur, je suis content qu'il soit naturalisé français. Très très bonne chose. Maintenant, je regrette que ça soit juste récupéré politiquement parce que on a beau être très content pour lui, je le suis sincèrement. Il m'a l'air vraiment très sympathique et il n'a pas l'air d'avoir une once de méchanceté en lui. Mais ça n'empêche pas que le PS va en profiter pour continuer de justifier sa politique d'immigration. Et ma position à moi, c'est qu'il faut la stopper. Alors, je suis de ce côté-là vraiment sur la ligne du Front National. Je ne le cache pas. Avec 10% de chômeurs, c'est ce que l'INSEE annonçait fin décembre, on n'a pas besoin d'importer du travailleur. Ok, il y a déjà suffisamment de travailleurs qui soient français de 15e génération ou fraîchement immigrés. On est tous dans le même panier, on cherche tous du travail en ce moment, pour ceux qui sont au chômage. Et en plus, et en plus, c'est Pierre Jovanovic qui m'a dit ça, encore un mec très très bien que je vous conseille d'aller voir. Pierre Jovanovic a dit, il a signalé quand même que fin décembre, on avait recensé que 84% des nouvelles embauches étaient des CDD. Ce qui veut dire qu'une fois que vous perdez votre CDI, vous êtes limite condamné maintenant à faire que du CDD. Ce qui veut dire que dans un marché de l'emploi où vous avez 10% de gens qui sont chômeurs, c'est de la très grosse précarité. Et François Hollande n'essaye pas du tout d'arranger ça, puisque je l'ai entendu dire dans une vidéo, il parlait des entreprises, il dit, mais les entreprises, ce qu'il faut faire pour elles, c'est leur donner plus de flexibilité. Parce que dans une période d'insécurité économique, un truc comme ça, c'est ce qu'il disait, elles ont besoin de flexibilité. Elles ne peuvent pas prendre des CDI s'il n'y a plus rien sur le carnet de commande. Bref, pour ceux qui croyaient que François Hollande était de gauche, ce discours-là que je viens de répéter, peut-être un peu maladroitement, il le disait autrement, mais c'est de la grosse droite bien libérale hein, qui dit ça normalement. Ça, c'est certainement pas les socialistes. Donc il est ouvertement de droite hein, de nos jours. Il faut juste se souvenir ce que c'est qu'un vrai discours de gauche et un vrai discours de droite. Il faut savoir faire la distinction. Il ne faut pas se contenter du fait que s'ils sont socialistes, ils font forcément une politique de gauche. Non, non, ils sont très très à droite. Hein. Très très à droite. Euh, Donc voilà, oui, pour en finir avec Lassana Bathily, bien joué, mec. T'as certainement sauvé 6 vies. Et c'est vrai que tu es un héros. Et tu méritais ta naturalisation. Mais malheureusement, ta situation va être récupérée. C'est déjà fait, c'est récupéré politiquement. Et va masquer le fait que nous devons absolument stopper l'immigration maintenant. Maintenant. C'est pas possible de continuer là. Il faut qu'on se calme un petit peu là-dessus et qu'on attende qu'on aille mieux avant de réouvrir les vannes. Bref, je vois déjà la débilité des débats futurs. Quand Marine Le Pen va continuer de parler de stopper l'immigration, il y en a qui vont lui répondre sans l'immigration, on n'aurait pas eu Lassana Bathily
Et voilà, le pauvre va certainement attirer la haine sur lui. Bon, bref, il m'entendra pas, mais qu'il sache que je n'ai rien contre lui. J'ai rien contre les immigrés, hein. Moi, j'en ai après les politiciens qui encouragent l'immigration, ce qui n'est pas pareil, hein. Hein, j'espère les gens que vous avez compris que je n'ai pas une once de haine chez moi et que tout ce que je dis c'est juste de la rationalité, hein. Bref, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette fois. On va s'arrêter là, comme ça la vidéo sera pas non plus hyper longue. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.